La disproportion du cautionnement est un élément essentiel de l'efficacité de cette garantie et elle est par conséquent devenue un enjeu majeur en cas de défaillance d'une entreprise. Pour comprendre les règles entourant la disproportion du cautionnement, nous verrons d'abord quels sont les cas concernés par le Code de la consommation, ensuite qu'est-ce qu'il faut entendre par disproportion, et enfin quelles sont les conséquences sur le cautionnement. Tout d'abord, quels sont les cas concernés par le Code de la consommation ? Le Code de la consommation prévoit deux conditions d'application. Il faut tout d'abord un créancier professionnel et ensuite une caution personne physique. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, l'article L332-1 du Code de la consommation s'applique. Par exemple, le dirigeant d'une TPE ou d'une PME qui se porte caution des crédits de son entreprise est concerné par les textes du Code de la consommation. Ensuite, que faut-il entendre par disproportion ? Au sens du Code de la consommation, la disproportion est l'impossibilité manifeste pour la caution de faire face à la dette. Cette impossibilité se caractérise de deux manières, tout d'abord par rapport aux revenus de la caution et ensuite par rapport à son patrimoine. Les revenus et le patrimoine de la caution sont envisagés au jour de l'engagement. Il est couramment jugé qu'un cautionnement peut être disproportionné s'il porte sur une somme supérieure à un an de revenus ou s'il porte sur une somme supérieure au patrimoine net de la caution. Attention, selon la jurisprudence, il ne faut pas tenir compte des revenus espérés de l'opération financée. Enfin, quelles sont les conséquences d'un cautionnement disproportionné ? La sanction est très dure. Le créancier ne pourra pas se prévaloir du cautionnement disproportionné. Cela signifie que la caution est entièrement libérée. Par exception, en cas de retour à meilleure fortune et si la caution dispose de ressources suffisantes pour payer lorsque le créancier s'adresse à elle, alors la caution devra honorer sa dette. Attention, si la caution a menti sur ses revenus ou a menti sur son patrimoine lors de son engagement, alors elle demeure engagée. En définitive, il ne peut exister de cautionnement efficace que s'il s'appuie sur des revenus solides et sur un patrimoine suffisant.